reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 20 février. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée, en ce beau mardi matin. Moi, je vais très bien. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté de Thich Nhat Hanh, tirée de son livre « Nous sommes la Terre ». Et j'ai intitulé le sujet « La communauté ». Donc, je lis la beauté et on y revient par la suite. Si vous pouvez vous asseoir seul en méditation, dans le calme et la paix, c'est merveilleux. Même si personne ne sait que vous méditez, l'énergie que vous produisez est bénéfique. L'énergie de paix que vous produisez se répandra dans le monde. Mais si vous vous asseyez avec d'autres personnes, si vous marchez et travaillez en pleine conscience avec elles, l'énergie que vous produirez se retrouve amplifiée et vous aurez beaucoup plus d'énergie pour votre guérison personnelle comme pour la guérison du monde. La guérison de la planète est une responsabilité trop lourde pour une seule personne. Ne privez pas le monde de cette nourriture spirituelle essentielle. J'adore Thich Nhat Hanh. Encore une fois, ce livre-là, je vous le recommande, « Nous sommes la Terre ». C'est un livre merveilleux qui nous ouvre les horizons sur la vie spirituelle, basé sur une espèce d'écologie où tout est relié et nous appartenons tous à une même planète, une même communauté finalement. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la communauté. Je dois vous avouer, moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, moi, au quotidien, je médite, je prie seul dans ma chambre le matin, puis parfois le soir aussi, quand ça se prête bien, mais assurément tous les matins. Et j'adore ça, puis j'ai l'impression que ce petit temps-là avec moi peut servir le monde malgré tout, parce que quand je médite ou je prie le matin, j'ai l'impression de m'installer dans une posture favorable pour le reste de ma journée. Et les personnes que j'aurai la chance de côtoyer pourront, je l'espère, bénéficier de ce temps-là, ce 15-20 minutes que j'ai pris le matin pour méditer, prier. Bon. Cela dit, je suis très conscient que le fait d'appartenir à une communauté de méditation, de prière, peu importe, peut être encore plus bénéfique, ou en tout cas, peut être très bénéfique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais le sentiment de prier ou de chanter ou de simplement appartenir à un groupe qui médite une fois par semaine, par exemple, il y a quelque chose de très, très grand là-dedans. Moi, j'ai réalisé dernièrement, ça fait pas longtemps, mais j'ai eu la chance de participer à 2 retraites avec la Victoire de l'amour, de vous voir, chers amis. Je pense que vous étiez 250 ou 300 à Drummondville durant ces 2 retraites-là. Mais il y a quelque chose de très puissant du fait d'appartenir à une communauté, de partager, de méditer, de prier. Donc, je parlerai de ça un jour à Sylvain. Peut-être qu'on pourrait créer des espèces de moments de prière, la Victoire de l'amour. Peut-être que ça existe déjà, je ne suis pas au courant, mais ça pourrait être très profitable pour ce monde dans lequel on vit. De s'arrêter tous ensemble, de prier, de méditer au même moment. C'est ce que je vous souhaite de vivre, de trouver votre communauté de prière, de méditation. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, la collection 2024 de ce cœur en pierre d'agate. Et vous le voyez à l'écran présentement, il vient aussi avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est un cadeau magnifique à faire et à se faire. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous dis, il est absolument magnifique. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, ce pendentif en pierre d'agate, vous le voyez à l'écran présentement. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira jamais. Et ce bijou, il est déjà béni. Moi, je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous en parlais en janvier, de penser à se dire, on a plein d'abonnements dans notre vie, toutes sortes d'affaires, hein, vous savez, vous comme moi. Mais si on prenait cette décision de dire, je vais aussi avoir un abonnement qui sera le plus important, celui de ma vie spirituelle, celui de la foi. Et je pense que la Victoire de l'amour peut nourrir les gens 7 jours par semaine. Une belle nourriture spirituelle de qualité. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Hey, bonjour mes amis, bon matin. Hey, 20 février, oh, on est encore en hiver, hein? Mais ça fait du bien d'être réunis. L'Évangile va commencer tantôt comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus. L'hiver, c'est un temps à prendre conscience de ça, hein? Comment c'est bon de se rassembler en quelque part. On sait qu'il y a des choses, Jésus, à ce moment-là, à nous partager. Alors, comme l'Évangile est inépuisable, on ne perdra pas notre temps. On est dans l'Évangile de Matthieu, on y va tout de suite. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Hey, ne rabâchez pas comme les païens. J'ai un confrère qui est décédé maintenant, avec lequel j'avais beaucoup de plaisir, qui m'avait conté que quand il était au grand séminaire, il y avait eu une retraite, je ne me souviens plus dans quelles circonstances, peut-être au début de l'année ou avant Pâques. En tout cas, il y avait eu une retraite, il était encore séminariste, puis il était allé se confesser, puis le prédicateur lui avait donné, savez-vous quoi, comme pénitence? 3 rosaires à faire, mes amis. Pas un, là. 3 rosaires. 3 fois 3 chapelets. Il a dû rabâcher un peu, quelques-uns. Qu'en pensez-vous? Quelques passages de bien normal. Et je me pense à un fait que j'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est aux États-Unis. C'est une ville où la pauvreté, la drogue et la prostitution font beaucoup trop de ravages. Puis le témoignage d'un chauffeur de taxi, il dit « Je demande à Dieu chaque jour de m'envoyer des gens qu'il veut que j'aide.
des gens qui ont des problèmes de toxicomanie, prostitution, des gens qui sont issus de foyers brisés. Puis là, ils me racontent le problème en pleurant. Parfois, j'arrête l'auto et je les écoute, je prie pour eux. C'est mon ministère. C'est assez beau? C'est assez beau? Sa prière, c'est pas du rabâchage. Hein? Ben, il doit y déverser le meilleur de lui-même. Jésus devait prier de manière tellement intense qu'il impressionnait ses apôtres. « Apprends-nous à prier comme toi, disent-ils. » Il nous fait le merveilleux cadeau du Notre Père ce matin. Et je vous pose la question, quand vous dites « Notre Père », est-ce que c'est notre Père ou c'est notre Père? Ça, c'est toute la différence du monde, là. Toute la différence, hein? Notre Père, donc, c'est extérieur à moi, ça ne peut pas changer grand-chose dans ma vie. Ou notre Père, ça, c'est tout à fait autre chose. L'irruption. La vraie foi, c'est l'irruption de quelqu'un dans ma vie, l'irruption de quelqu'un qui est l'amour. Hey, le demandez-vous, ce plus beau cadeau que Dieu peut nous donner, je suis sûr d'être aimé. Le demandez-vous, ce cadeau-là. Le demandez-vous à Dieu. Hey, ça change tout, hein? Quand on est sûr d'être aimé, on peut commencer à s'ouvrir, à se laisser épanouir. Hey, son amour devient plus fort que tout en moi. Il peut déjà ressusciter ce qui est mort dans ma vie et dans le monde. Il y a déjà une vie qui va de l'avant au-dedans de moi, que rien ne peut plus arrêter, au-delà des souffrances. Hein. On a ça dans le livre de Job. Moi, je trouve ça très beau. Je m'en sers souvent au funérailles, ce passage-là de Job. Quand Job dit, là, je veux qu'on écrive sur la pierre ce que je vais dire. Je sais que mon libérateur est vivant. Il a assez souffert, Job, pour être capable de dire ça. Je demande aux gens devant moi, qui serait capable de dire aujourd'hui, dans un monde si complexe que le nôtre, moi, je sais. Eh bien, Job, en témoin de l'amour de Dieu, vieux, Job, ça recule à 2500 ans, est capable de nous dire, puis il n'a pas peur, je sais que Dieu est dans ma vie et quand je me présenterai devant lui, il va me libérer. Alors, quand Jésus nous dit « Père », et on sent un lien vital, unique pour lui. Et toi, avec ton Père, est-ce que tu sais dire « Je sais ». C'est un peu comme si Jésus nous disait ça ce matin en même temps. Hein? Pas une certitude dans la tête, mais tout ton être qui vibre au-delà de lui-même. J'en connais des gens comme ça, je suis tellement chanceux. Les véritables miracles ne se passent pas au vu et au su de tout le monde, mais dans le cœur des humains. Père, Père des miracles, viens dans mon fond, apprends-moi à te dire vraiment notre Père. Toi qui me bénis avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rappelons-nous toujours que derrière chaque souci se cache une opportunité. Derrière chaque inquiétude, nous avons l'opportunité de faire confiance en Dieu. Si quelque chose nous inquiète ou nous turlupine, nous inquiète, on a la possibilité de faire un pas dans la foi, dans la confiance en Dieu. Mon Dieu, je te donne ce souci, je te donne... Saisissons les opportunités pour grandir dans la foi et la confiance en Dieu en lui remettant tout. Lâchons prise, donne-lui la chance d'être Dieu dans nos vies. Bonne journée. Je suis éternelle, je ne mourrai point. Physiquement, oui, mais intérieurement, je fais partie de la nature divine. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es